Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du projet TorChain et répondre à certaines remarques qu'on avait pu me faire sur les précédentes vidéos qui avaient déjà traité de ce sujet-là. Je vous avais fait deux vidéos sur TorChain. La première qui vous présentait de manière générale le protocole et pourquoi je trouvais que c'était un projet qui était intéressant et qui apportait plein de choses, en tout cas nouvelles sur le marché des crypto-monnaies. Et la seconde vidéo où je vous avais montré un peu plus en détail comment interagir avec le protocole, comment faire des swaps, utiliser les pools de liquidité, etc., etc. Donc pour tous ceux qui n'auront pas vu ces vidéos, pour comprendre un peu plus le contexte, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Allez les voir et vous reviendrez sur cette vidéo pour comprendre un petit peu plus tout ça. Mais globalement, pour tous ceux qui n'auront pas vu les précédentes vidéos, je vais vous expliquer génériquement ce qu'est le projet TorChain et en quoi en tout cas je trouve que c'est un projet intéressant. Aujourd'hui, si vous voulez faire des échanges de crypto-monnaie à crypto-monnaie, vous êtes en général obligé de passer par une plateforme centralisée. Vous avez d'autres plateformes comme Uniswap qui vous permettent notamment de faire des échanges de tokens ERC20, donc principalement sur la blockchain Ethereum. Par contre, si aujourd'hui vous voulez faire un échange, je sais pas moi, de Monero avec du Bitcoin par exemple, ça va être très compliqué et souvent vous allez être obligé de passer via une plateforme qui va être centralisée. Donc ce qui pose plein de problèmes, hein, parce que l'objectif quand même du marché des crypto-monnaies, c'est de permettre à ses utilisateurs d'échanger de la valeur les uns avec les autres et de participer activement à l'écosystème sans l'utilisation d'un tiers de confiance. Et aujourd'hui, on a plein de limites de ce côté-là. Donc si aujourd'hui vous voulez faire un échange, je dis des bêtises encore une fois, entre Monero et l'Ether par exemple, ou Monero BTC, vous ne pourrez pas le faire, vous êtes obligé de placer via une plateforme centralisée. Et il y en a encore certains qui vont me dire c'est faux parce que tu peux utiliser aussi ce qu'on appelle l'Atomic Swap. Et l'Atomic Swap, je vous en avais également parlé sur des précédentes vidéos. Et c'est vrai que c'est une alternative. Et d'ailleurs, je sais que pour le cas de Monero, ils ont d'ailleurs, je crois, fini de développer l'Atomic Swap entre la paire Bitcoin-Monero. Donc l'Atomic Swap, c'est intéressant parce que ça vous permet de faire l'échange de deux actifs sans l'utilisation d'un tiers de confiance. Mais ça pose des problématiques techniques. Lesquelles? Tout simplement, la première, que si demain je veux échanger 10 Monero contre son équivalent en BTC, bah, il faut que le protocole trouve une personne sur la blockchain Bitcoin qui veut premièrement échanger la même quantité de Bitcoin que moi j'ai en Monero, donc c'est une première limite, parce que c'est difficile à trouver. En plus de ça, il faut qu'il le fasse au même moment que moi, et qu'il accepte la transaction avec les frais et tout ce qui s'ensuit. Donc souvent les atomic swap, c'est difficile à utiliser et c'est pas du tout user friendly pour des personnes lambda qui connaissent pas vraiment comment interagir avec le protocole. C'est vraiment pas simple à utiliser, ça coûte cher et ça prend du temps. Là où il y a un intérêt justement avec le projet TorChain, c'est que pour la première fois aujourd'hui, vous allez pouvoir échanger vos actifs les uns avec les autres, avec toutes les différentes blockchains qui existent depuis la création du marché des crypto-monnaies de manière générale. Ils implémentent petit à petit les différents protocoles, mais aujourd'hui, si vous voulez échanger, je dis des bêtises, des Cardano avec des Ethers, des Bitcoins avec des ADA, etc., vous êtes obligé aujourd'hui de passer via des plateformes centralisées. Et encore pire, si vous voulez gagner des revenus passifs avec certains protocoles, vous ne pouvez pas. Par exemple, demain, avec des Monero, si je veux, des XMR, si je veux gagner des revenus passifs, si je veux participer à la DeFi, je peux pas. Si je veux utiliser mes BTC, je peux le faire, mais je serai obligé de le wrapper. Je vais être obligé donc de tokeniser mon Bitcoin sur la blockchain Ethereum, et ensuite, avec mes wrap Bitcoin, je vais pouvoir en effet utiliser ce token-là pour interagir avec Uniswap, participer au pool de liquidité, etc., etc. Mais ça implique, encore une fois, de savoir utiliser les différents protocoles, et c'est vraiment pas simple. C'est absolument pas simple. Pour la première fois depuis la création du marché des crypto-monnaies, on a aujourd'hui le projet TorChain, et qui aujourd'hui, à ma connaissance en tout cas, est le seul protocole qui permet de faire ça, de permettre à l'ensemble des utilisateurs d'échanger de la valeur les uns avec les autres avec leur crypto-monnaie native des différentes blockchains, sans l'utilisation d'un intermédiaire. Donc aujourd'hui, si vous voulez par exemple échanger vos bitcoins contre, je dis des bêtises, des bitcoin cash, vous pouvez le faire par exemple sur TorChain. Vous pouvez le faire sans l'utilisation d'un intermédiaire. Vous pouvez, pareil, demain ils vont implémenter tout un tas d'autres projets, parce que pour l'instant on en est encore à ses balbutiements, mais on en est vraiment qu'au tout début. Mais demain, vous pourrez, au lieu d'avoir des îlots, un peu comme sur chaque blockchain, aujourd'hui on est sur des îlots vraiment très spécifiques. On a le projet Solana, on a le projet Luna, on a le projet Avax, Ethereum, etc. Mais c'est très compliqué aujourd'hui
aujourd'hui, avec les différents protocoles, d'interagir les uns avec les autres. Et bien pour la première fois aujourd'hui avec le projet TorChain, on pourra interagir, les protocoles pourront interagir les uns avec les autres, mais directement avec leur coin ou leur token natif de ces différentes blockchains, ce qui n'existait absolument pas jusqu'à présent. Et d'ailleurs, ils ont amélioré en fait le concept de l'atomic swap avec les problématiques que j'ai évoquées jusqu'à présent. Ils l'ont amélioré pour faire en sorte d'enlever les problématiques que j'ai évoquées jusqu'à présent, notamment les contraintes liées au temps, les contraintes liées aux frais, le fait que ce soit plus simple en termes d'utilisation, et le temps pour valider les transactions aussi, que ce soit beaucoup plus rapide, avec le concept non pas d'atomic swap, mais de peer-to-pool. Parce qu'avant, donc on faisait vraiment des transactions peer-to-peer, c'est ça l'atomic swap, on va trouver une personne sur une autre blockchain qui veut faire un échange avec nous sur la blockchain principale, j'ai envie de dire. Et là, ils ont développé et ils ont amélioré le concept de peer-to-pool, donc pour avoir une meilleure liquidité, une meilleure utilisation du protocole, moins de frais, etc. etc. Donc au lieu de trouver quelqu'un sur une autre blockchain qui va vouloir échanger au même moment une crypto-monnaie sur notre blockchain à l'heure actuelle, eh ben on va interagir directement avec un pool de liquidité. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, j'en ai déjà très bien parlé sur la première vidéo sur le projet TorChain, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse également, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. En tout cas, aujourd'hui, pour la première fois, on va pouvoir échanger de la valeur les uns avec les autres, avec vraiment les coins ou les tokens natifs des différentes blockchains, et en plus de ça, on va pouvoir, j'ai envie de dire, gagner des revenus passifs avec des projets qui aujourd'hui étaient complètement coupés de ces nouvelles innovations. Si aujourd'hui vous vouliez gagner des revenus passifs avec des projets comme par exemple, je vais revenir au même cas, mais par exemple pour le XMR que je vous ai donné tout à l'heure, pour le cas du Monero, c'est impossible. Vous ne pouvez pas aujourd'hui gagner des revenus passifs, à part peut-être en passant sur certaines plateformes centralisées, mais c'est pas dans l'objectif ni dans l'éthique du marché des crypto-monnaies aujourd'hui. Et donc, eh ben, avec le projet TorChain, on pourrait en effet gagner des revenus passifs avec tous les différents protocoles, en participant au pool de liquidité, etc., etc. Ce qui est quand même un game changer aujourd'hui. En plus de ça, ils ont tout l'écosystème TorFi, qui est l'équivalent de la DeFi, mais sur le projet TorChain. Donc ils ont plein d'innovations, et c'est pour ça, c'est parmi ces raisons-là, en tout cas, que je trouve que c'est un projet vraiment remarquable, en tout cas pour les innovations qu'il apporte sur le marché. Bon, je vous en dis pas plus. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, cliquez dans la description de la vidéo et allez voir vraiment ma vidéo complète là-dessus. À mon avis, ça vous permettra d'avoir une vision un peu plus objective sur le projet. Et donc récemment, en effet, le projet a subi deux attaques et 2 hacks successifs. Donc le premier qui a pris, je crois, 8 millions de dollars, et le deuxième, c'est à peu près 10 millions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, peu importe la nature des protocoles, et même pour le cas de Bitcoin, on a eu des problématiques liées au protocole en question. Et en effet, même pour ceux aujourd'hui qui ne le savaient pas, Bitcoin aujourd'hui a eu des problématiques liées à son code. Il y a eu 2 bugs inflationnistes sur le protocole de Bitcoin. Un en 2010 qui a été corrigé très tôt parce que le hacker avait la possibilité de pouvoir imprimer des milliards et des milliards de bitcoins comme ça à partir de rien. Il y avait une faille sur le protocole qui a rapidement été corrigée, mais l'objectif de Bitcoin et ce qui fait aujourd'hui sa nature et sa notoriété, c'est le fait qu'il soit capé à 21 millions. Et bien en 2010, en effet, il y a quelqu'un qui a eu la possibilité de pouvoir imprimer des milliards et des milliards de bitcoins, et donc le code a été corrigé. Et donc on a pu éviter cette catastrophe et le drame en fait auquel Bitcoin a été confronté très tôt. Malgré ça, il y a eu un deuxième bug sur Bitcoin. Je crois que ça a été en 2017 ou 2018. Et c'est un développeur de Bitcoin Cash qui, pareil, a trouvé un nouveau bug sur le protocole qui permettait à un hacker, pareil, d'imprimer des milliards et des milliards de Bitcoin comme ça à partir de rien. Donc ça a été corrigé de nouveau. Mais même pour le cas de Bitcoin, où on dit que c'est la plateforme la plus sûre, la plus sécurisée, et en effet, c'est une plateforme aujourd'hui qui a quand même fait ses preuves depuis ces nombreuses années, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. On a déjà trouvé 2 bugs en 2010 et en 2018, ça ne veut pas dire qu'on n'en trouvera pas plus tard. Et donc, ça c'est un fait pour tous ceux qui pourraient être outrés en disant c'est faux, etc. C'est des faits, ce que je vous explique là aujourd'hui. Le protocole Bitcoin, aujourd'hui, a eu des bugs, et même les protocoles les plus récents en ont eu. Donc en effet, pour le projet TorChain, qui est bien plus récent aujourd'hui et bien plus spéculatif que le projet Bitcoin, forcément qu'il y a des bugs, forcément qu'il peut y avoir des hacks. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura pour tous les protocoles, mais il y a des risques bien plus importants là-dessus. Et là, il y a 2 manières de voir, j'ai envie de dire, ce cas de figure. Le premier, et ça a été le cas de beaucoup de personnes avec le cours du Rune qui s'est effondré ces dernières semaines, beaucoup de personnes qui ont eu peur et qui ont vendu l'intégralité de leurs fonds parce qu'elles ont eu peur en fait de se faire voler l'intégralité de l'argent qu'ils avaient pu investir dedans.
Ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est qu'aussi avec les hacks qu'il y a pu avoir sur TorChain, il n'y a eu aucune personne qui avait participé à l'écosystème qui a perdu de l'argent. C'est la trésorerie de TorChain qui a comblé les pertes, tout simplement, hein. Donc il n'y a personne, il n'y a aucun utilisateur qui a perdu réellement des fonds déjà sur le protocole. Il y a deux cas de figure. Donc les personnes qui ont peur, qui ont vendu avec le crash important sur le marché du Rune, et ceux qui vont peut-être voir des opportunités comme moi, qui ont décidé de tout simplement de reprendre une partie des positions sur ce projet-là, parce que je trouve en tout cas que c'est un projet qui apporte des innovations vraiment intéressantes. Et je me dis que ça fait partie aussi de la croissance et du développement de l'écosystème. Un projet qui n'est pas rapidement mis sur le marché, qui n'est pas rapidement testé, et avec justement des hackers qui vont essayer de contourner les fonds, les différents, le code de toutes les manières possibles et imaginables, ça ne permet pas d'avoir un protocole qui va être résilient sur le long terme. Moi, d'un côté, ça me rassure d'avoir des protocoles qui, en effet, se font hacker, qui mettent les choses en place pour combler cette brèche-là, qui a posé souci au préalable, parce que ça va lui permettre justement de prendre du recul et d'éviter d'avoir ce genre de problématique-là encore dans les temps à venir. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas encore se refaire hacker, mais plus vous allez hacker un protocole et plus vous allez essayer de l'attaquer, plus justement il va être résilient avec le temps. Et c'est ce qu'on veut. Parce que si on a envie que un projet comme ça, je parle de TorChain, mais peut-être que demain ça sera un autre projet, si on a envie qu'un projet comme ça soit le fondement et la base même des échanges qu'on pourrait avoir de manière décentralisée avec l'ensemble des protocoles qui existent sur le marché des crypto-monnaies, encore heureux qu'on souhaite que ce projet-là ait été testé, que les brèches aient pu être corrigées, etc., etc. Et c'est ça qui va faire vraiment la notoriété et le fondement même d'un projet qui va réussir dans les temps à venir. Donc moi, en tout cas, si je devais donner mon avis, ça ne me fait pas peur. J'ai envie de dire, c'est des risques que j'avais prévus également en amont. Et c'est toujours un projet que je trouve vraiment intéressant. Ça fait vraiment pas partie d'un projet où j'ai mis une très grosse partie de mon portefeuille, vu que ça reste un projet encore assez spéculatif à l'heure actuelle. Mais en tout cas, ces hacks-là ne me font pas peur. En tout cas, ça me prouve que c'est un projet qui va être amené encore à se développer, qui va être testé par le marché, que les brèches, on risque encore d'en trouver, qu'elles vont être améliorées. Et je préfère mieux avoir justement un retour aussi de la part de l'équipe, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des hacks, on s'est rendu compte que l'équipe était quand même très 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 transparente sur l'évolution en fait du hack. À chaque fois, ils étaient toutes les 10 minutes, ils donnaient les avancées liées aux différents hacks, ce qui prouve aussi une certaine transparence liée au protocole et aux personnes qui s'occupent aujourd'hui de la croissance de cet écosystème. Ce qui me rassure aussi sur ma position que j'aurais pu prendre sur ce projet. Donc voilà un petit peu mon retour à chaud là-dessus. Vous me direz un petit peu ce que vous en avez pensé et ce que vous ressentez un petit peu de tout ça. Si pour vous, c'est un projet qui vous semble intéressant ou si pas du tout. Et si d'ailleurs vous connaissez des projets qui se sont lancés sur le même plan, en tout cas que TorChain. À ma connaissance, en tout cas, j'en connais pas, mais peut-être qu'il y en a d'autres aujourd'hui qui se sont développés, et si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. Et comme d'habitude, pour tous ceux qui veulent se lancer sur le marché des crypto-monnaies et qui ne savent pas par où commencer, vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien vers notre guide qui est totalement offert, et qui vous permettra de faire vos premiers pas correctement sur le marché, sans pour autant prendre des risques démesurés. Donc n'hésitez pas à le télécharger, je vous le remets le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!